Salut à tous mes petits codins, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Java. Et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va apprendre à déclarer une variable, puis à la mettre dans la console, à l'écrire dans la console, et si possible à la calculer. Donc ce serait pas mal déjà si on pourrait faire ça aujourd'hui. Donc c'est parti. Donc voilà, on va commencer par tout simplement créer une nouvelle classe qu'on va appeler calcul. Donc pour ça vous allez faire clic droit sur tuto1.java. Vous allez faire new et classe. Voilà, on va l'appeler calcul, logique. Hein. Voilà, vous faites finish et voilà, vous avez une nouvelle classe de créer. Vous allez rentrer dedans et on va la créer, hein, commencer à la coder. Donc pour ça, vous allez faire comme la dernière fois, public, statique, void, main, ouvrez les parenthèses, ça va les fermer automatiquement. Vous allez mettre string avec un S en majuscule, ouais. Vous ouvrez les crochets, ça va les fermer automatiquement. Et args, voilà, vous sortez des parenthèses, vous faites Alt-G et le 4 en haut, en haut du clavier, entrée, et voilà. Donc déjà là, on a notre classe. Et ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est mettre notre variable. Donc pour ça, vous faites ça va être une variable int, donc int espace, et on va lui donner un nom. Donc notre nom ça va être nombre 1, et on va mettre 1 vu qu'il faut la calculer. Donc on va pas calculer la variable nombre 1 avec la variable nombre 1, non c'est débile. Donc on va en créer une deuxième variable. Donc vous allez mettre virgule espace et on va l'appeler nombre 2. Point virgule entrée, et voilà, ça vous a créé deux variables, donc la variable int nombre 1 et la variable int nombre 2. Donc on va peut-être pouvoir maintenant donner une valeur à nombre 1 et nombre 2. Donc c'est ce qu'on va faire. Vous allez faire nombre 1 espace égal espace et on va lui mettre 3. On va lui donner la valeur 3, vous faites point virgule entrée et voilà, donc nombre 1 à 3. Et à la valeur 3. Donc ce qu'on peut faire pour vérifier, vous allez faire système point out point print ln. Voilà, vous ouvrez les parenthèses, ça va les fermer automatiquement et vous allez mettre nombre 1. Vous sortez, vous mettez le point virgule et vous enregistrez. Et vous avez cliqué sur la petite flèche blanche dans le rond vert. Voilà, et vous avez pu voir que 3 s'est affiché. Pourquoi 3 ? Parce que on a mis que le système il va nous dire tu vas écrire dans la console que tu vas écrire la variable nombre 1. Et puisqu'on a donné à nombre 1 la valeur 3, ça va nous écrire 3. Ok, et forcément ne mettez pas de double guillemets, donc on va essayer voir ce que ça donne. Donc CTRL S, hop, ça ne marchera pas, ça mettra nombre 1 parce que ça va nous dire tu écris nombre 1, voilà. Si vous mettez pas les guillemets, ça va nous dire t'écris la variable nombre 1. CTRL S, et voilà. Donc déjà on a ça, donc hop, on va run, et voilà. On va pouvoir donner maintenant une valeur aussi à nombre 2. Donc voilà, on va faire nombre 2 espace égal espace et on va mettre 2. Voilà, point virgule, CTRL S. Donc voilà, vous pouvez runner, hein, ça va rien faire. Donc ce qu'on va faire, on va aussi l'écrire dans la console. Donc vous faites système, pareil, hein, point out, point print ln. Et là vous allez mettre du coup nombre 2. Hop, nombre 2. Hop, voilà, ça vous a mis le point virgule automatiquement, c'est magique. Donc vous faites CTRL S et là vous pouvez le mettre et ça vous met 3, 2. Donc voilà, c'est plutôt pas mal puisque on a pu déclarer nos deux variables, leur donner une valeur et l'écrire dans la console. Donc 3 et 2. Maintenant, ce qui peut être bien à faire, c'est lui dire tiens, c'est cool, mais est-ce que tu peux me les calculer?
Donc on va pouvoir faire une phrase, on va d'abord calculer, après on va faire une phrase logique. Donc voilà, maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est on affiche ça et du coup on va pouvoir les calculer. Donc ce qu'on va chercher à faire. Et pour ça, on va devoir créer une variable, encore une fois, int, qui va nous dire, tiens, nombre 1 plus nombre 2, ça va faire 5. Donc pour ça, il faut que une variable dise ça, que la variable donne la valeur là. Et la valeur là plutôt. Donc pour ça, tout simplement, vous allez créer une nouvelle variable, donc de type int, là, int, et on va l'appeler résultat, voilà, tout simplement. Et voilà, donc point virgule, vous allez sauter une ligne, et vous allez mettre un résultat, hop, espace, égal, espace, et on va mettre nombre 1, et le plus, hop, plus, nombre 2. Et vous mettez un point virgule, CTRL S, et on peut runner, mais ça va rien nous écrire. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement écrire dans la console la variable résultat. Donc système, .out, .print, ln. Si vous maîtrisez pas ça, allez voir ma vidéo précédente. Et du coup, on va pouvoir mettre à l'intérieur résultat. Voilà, avec un T, puisqu'il y a un T. Il y a le point virgule, magnifique. Vous faites CTRL S. Et je crois que je me suis... résultat. J'ai mis résultat. Bon, c'est pas grave. Hop, on va supprimer le T. C'est pas grave, voilà. Donc résultat, c'est pareil. Et voilà. Donc, c'est magique. Ça nous a mis 3, 2. Donc, nombre 1 égale 3, nombre 2 égale 2, et résultat égale nombre 1 plus nombre 2 égale 5. Donc voilà, donc ce qu'on a fait là c'est bien, mais on va pouvoir mettre tout simplement le calcul avant, donc nombre 1 plus nombre 2 égale résultat. Donc pour ça, c'est tout simple, vous allez mettre, donc vous allez pouvoir supprimer un résultat, voilà, vous allez mettre nombre 1, vous allez faire un espace, vous allez mettre plus, espace, ouvrez les guillemets pour mettre le plus, qu'on veut, donc plus, voilà, espace, vous sortez les guillemets, et je vous explique un truc, le plus là, hop, ça va nous dire, tu mets nombre 1, plus, après tu vas nous mettre le plus, donc le plus, par exemple, salut, voilà, c'est pour dire, tu mets nombre 1, plus le mot salut. Donc voilà, donc là on met le nombre 1 plus le mot plus voilà. Vous allez sortir des guillemets, espace, encore un plus, et là vous allez mettre nombre 2, ok, espace, plus, espace, on ouvre les guillemets, on va mettre un égal, du coup, égal, espace, on ferme les guillemets et on sort des guillemets. Et encore une fois, espace plus espace. Et du coup, on va mettre tout simplement résul. Hop, j'ai oublié de faire ça. Résultat. Voilà. Et voilà, donc une fois que ça, vous fermez les parenthèses, vous mettez un point et vous faites CTRL S. Et normalement, voilà. 3, 2, donc nombre 1, 3, nombre 2, 2. Et nombre 1, donc 3 plus nombre 2 égale résultat. Donc ça c'est pas mal. Maintenant ce qu'on peut faire, on peut faire pareil avec tout simplement une division. Voilà. Donc on va sauter une ligne. On va sauter une ligne aussi là pour bien voir un peu tout ce qu'on fait. Hop, ici et hop, ici. Et là, ce qu'on va faire, comme ça, hop, voilà, comme ça. Et du coup, ce qu'on va faire, on va faire maintenant on va faire la soustraction. Voilà, soustraction. Donc, en résultat, on va dire qu'il est aussi égal à nombre 1, hop, 1 moins nombre 2. Donc voilà, toujours l'espace entre nombre 1 moins et l'espace entre moins et nombre 2. Point virgule.
Et on va du coup pouvoir mettre la même chose qu'ici. Hop. On va copier la ligne là. Donc la ligne qui indique ça, la dernière ligne de code de 3 plus 2 égale 5. On va du coup pouvoir sauter la ligne ici. Hop. Voilà. Vous allez pouvoir faire CTRL V du coup. Et là on va remplacer du coup le plus par le moins. Donc le plus qui est entre les... Ah désolé, qui est entre les guillemets. Vous faites CTRL S. Et voilà. Donc 3 plus 2 égale 5. 3 moins 2 égale 1. C'est normal. C'est tout ce qui est le plus logique. Maintenant on va pouvoir faire une multiplication. Donc voilà. Donc on a appris l'addition. Et on a appris aussi la soustraction. Et on va du coup maintenant apprendre la multiplication. Donc vous faites toujours résultat. Hop. Vous allez mettre égal. Et donc espace égal espace nombre 1. Et là vous allez mettre un espace. Et vous allez mettre la petite étoile là. Donc voilà celle-ci. Hop. Vous mettez un espace après ça. Et nombre 2. Voilà. Vous fermez. Non, vous mettez un point virgule. CTRL S, on a besoin, mais c'est pas grave. Comme ça on enregistre. Et là du coup on va l'afficher. Donc vous allez pouvoir refaire CTRL V. Et on va changer du coup ça, le plus. On va le mettre un comme ça fois. Ça va ça. CTRL S. Et là, comme par magie, 3 fois 2 égale 6. Donc voilà. Maintenant, on va aller faire une division. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Donc vous allez mettre, on va tester la première solution. Donc résultat égale nombre 1. Et là pour la division, ça va être le slash. Hop, vous en mettez qu'un. Donc nombre 1 espace slash espace nombre 2. Nombre 2. Voilà. Point virgule. On saute la ligne et système. Non, CTRL V plutôt. Et du coup on va mettre slash. Voilà, ça y a pas de truc. CTRL S. Et on peut faire ça. Et là 3 divisé par 2 égale 1. Merci. On voit que l'ordinateur s'est codé. C'est compté. Donc, du coup, on va agrandir un peu tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est ça. Donc, vous avez résultat. Donc, résultat, on sait que c'est un int. Vous savez que int, c'est un résultat. Donc, int, là, résultat, c'est une variable int. Mais int, ça veut dire entier. Donc, entier, c'est pas des nombres à virgule. Les nombres à virgule, ça va s'exprimer par la variable double. Donc vous pouvez faire soit créer une nouvelle variable. Donc voilà, donc ce qu'on va faire pour que ça affiche du coup le bon résultat, c'est qu'on va recréer une variable résultat, mais de type double. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir supprimer le résultat avant le égal, et vous allez mettre double espace, et on va la rappeler résultat, et on va mettre résultat MUL pour multiplication. Et ce qu'on va faire, on va mettre le M comme ça pour que ce soit plus compréhensible. Et du coup, voilà, CTRL S. Du coup, ce que vous allez pouvoir faire, c'est devant nombre 1, vous allez ouvrir la parenthèse, double, fermer la parenthèse, espace, voilà. Et pareil, devant nombre 2, donc double, fermez la parenthèse, espace, vous faites CTRL S, et normalement, vous allez mettre juste, oui, à la fin du système out, vous allez mettre du coup la variable double, donc résultat MUL. Vous pouvez faire CTRL S, et voilà, vous avez tout ça. Donc 3, 2, c'est nos deux chiffres. 3 plus 2 égale 5, 3 moins 2 égale 1, 3 fois 2 égale 6,
3 divisé par 2 égale 1,5. Donc voilà, donc il y aura le code source de toute façon dans la description. Vous aurez qu'à aller sur le site qui sera dit. Et voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va refaire tout ça, mais dans notre classe principale. Donc on se retrouve tout de suite pour refaire ça dans notre classe principale. On est dans la classe principale et maintenant, on n'a plus qu'à réécrire notre truc, notre système qu'on a fait dans la classe calcul pour avoir pareil dans le tuto 1. Donc je vais faire un petit accéléré le temps qu'on fasse ça, mais avant on va juste changer les messages pour pouvoir avoir tout simplement un truc stylé. Donc on avait dit moi c'est NewCoder22, donc là on est dans la classe tuto 1. Moi c'est NewCoder22. On va mettre veux-tu t'entraîner hop au maths. Voilà, je suis pas sûr que ça s'écrit comme ça. Et du coup, on va refaire un truc système. Hop, point. Pas de je suis bête. Système.out. Print. ln. C'est parti. Hop, partie avec un S, je crois. Au pire, c'est pas grave. Voilà. On n'oublie pas de fermer les guillemets. CTRL S, et normalement là ça marche. Ok, moi c'est NewCoder. Veux-tu t'entraîner au maths? Alors, on a juste un. Non, c'est bon. Donc voilà. Et maintenant, je vous laisse sur ce petit speed coding, on va dire ça, de ce qu'on a fait. Donc comme ça, vous pouvez voir un peu tout ce qu'on a fait. Donc, c'est parti.
coup, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, on va juste vite fait voir le résultat de tout ce qu'on a fait depuis la première vidéo. Depuis ces deux vidéos. Donc, première vidéo, on a fait le Hello World. Donc, salut, comment t'appelles-tu? Moi, c'est NewCoder22. Veux-tu t'entraîner aux maths? Ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On pourrait rajouter... ok. Comme ça. Ok, c'est parti. Voilà. Ok, c'est parti. 3 plus 2 égale 5. 3 moins 2 égale 1. 3 fois 2 égale 6. 3 divisé par 2 égale 1,5. Donc, voilà. C'est plutôt pas mal. L'ordinateur sait compter. Et du coup, c'est magique. Donc, en gros, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était plutôt pas mal. Et c'était sympa. J'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas juste, pour enregistrer une modification, on fait CTRL S. Donc voilà, là, on a CTRL S, c'est normal, ça marche pas. J'ai enlevé le point virgule, donc voilà, CTRL S. Et voilà, du coup ça remarche, c'est magique. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas, si tu as des questions, c'est dans les commentaires. Tu peux liker la vidéo si elle t'a plu, moi ça me ferait extrêmement plaisir, ça m'encouragerait. Puis la partager pour que tout le monde apprenne à coder. Et puis à t'abonner, comme ça tu pourrais avoir plus de vidéos sous la main et pouvoir être alerté quand tu as des vidéos qui sortent. Et du coup bah voilà, on se dit à plus et bon codage, salut.